Une fois n'est pas coutume, Nikola Jokic et les Denver Nuggets galopent jusqu'à un Game 7. Mais alors comment sont-ils sortis face au Oklahoma City Thunder? Encore un petit message pour vous remercier, on approche les finales de conférence et on essaye du coup de garder toujours le rythme avec les vidéos, on espère que ça vous plaît. En tout cas, nous on est parti pour une nouvelle analyse de match. Alors le plus gros problème du côté d'OKC, comme d'habitude, ça a été le manque de spacing assez criant qui a généré quand même pas mal de pertes de balles et les pertes de balles ont engendré des transitions. Regardez ici par exemple, on a vraiment déjà un côté du terrain qui est absolument vide, donc ça veut dire que vous jouez dans une partie du terrain qui est quand même assez étroite et vous avez quand même des gros loulous quoi. Vous avez des Isaiah Hartenstein, vous devez aussi passer à travers les Nikola Jokic et vous avez très peu d'espace pour le faire. En réalité, c'est une sorte de mix entre une zone et l'individuel, mais en fait vous avez toujours la zone arrière du coup, la ligne arrière juste ici. Donc vous voyez, Michael Porter Jr. reste quand même dans cette zone là du terrain pour couvrir entre guillemets sa zone, il va pas couvrir ici Isaiah Hartenstein. Jokic en gros a deux joueurs ici à sa disposition. Et vous pouvez du coup mettre le plus possible de pression entre guillemets à l'avant avec ce triangle là aussi pour entre guillemets empêcher les lignes de drive. Le joueur a une passe ici et Lu Dort qui est un joueur qui n'est pas forcément respecté à 3 points même si parfois il les met. Et pareil pour Caruso. Concrètement pour SGA pour pouvoir aller jusqu'au cercle ici, faut tout simplement réussir à faire de la magie noire et en tout cas ce manque de spacing a généré pas mal de pertes de balles. Et le problème, c'est que Denver, ils ont aussi un manque de spacing. Et eux aussi, Denver, parfois, ça leur arrive d'attaquer un petit peu face à des situations comme ça. Mais le problème des pertes de balles, c'est que ça génère de la contre-attaque. Nouvel exemple ici, où vous avez du coup la partie arrière de la zone, la partie avant ici. On laisse totalement Aaron Wiggins tout seul à 3 points, on pourra préférer faire le close-out, le plus important étant de vraiment protéger entre guillemets avec cette partie-là. Aucune chance de drive pour SGA, vous avez aussi Michael Porter Jr. qui est présent ici pour venir en stunt, et vous avez même l'aide au cercle disponible ici avec Peyton Watson. Vous avez tout qui est fait pour empêcher SGA d'aller au cercle. Alors face à une zone, ce qui peut être fait, c'est de passer d'un côté puis de l'autre un petit peu pour essayer de la bousculer, pour essayer un petit peu de la remuer, de lui faire perdre un petit peu sa structure. Mais nouvelle perte de balles, nouvelle transition pour Denver. Et les transitions ne sont pas toujours concrétisées par des tirs au cercle, disons, mais cette capacité qu'ils ont eu à venir vraiment sur tout simplement les lignes de passe ou à bloquer l'accès au cercle, ça a énormément aidé. Et vu que, comme on l'a dit, ils ont des problèmes un peu structurels en attaque parfois du côté de Denver, empêcher totalement SGA d'aller quelque part, le forcer à lâcher le ballon de manière risquée, ça a engendré du coup de la transition, et la transition en fait ça permet tout simplement un petit peu de compenser ce manque de spacing du côté de Denver. En fait on a deux équipes qui se battent sans spacing, et le but c'est d'arriver de trouver des moyens un petit peu pour compenser ça. Ils ont aussi deux joueurs incroyables pour compenser ça, qui sont Nikola Jokic et SGA. C'est vraiment deux joueurs qui sont capables de compenser un petit peu ce manque de spacing et d'arriver à trouver des espaces là où en fait peu de personnes peuvent. Et c'est peut-être ça qui fait la grande différence entre SGA, Jokic et le reste du monde, c'est qu'ils arrivent à trouver des espaces là où il n'y en a pas. Voilà, c'est pas forcément un super exemple parce que le tir est raté, mais SGA a fait un super passage offensif, surtout dans le deuxième quart-temps, qui permet en fait de vraiment revenir dans le match pour OKC et même en réalité à un moment de passer devant. Et c'est là aussi on remarque vraiment tout son talent pour arriver à casser la structure d'une défense. Ici vous êtes donc en individuel, vous avez l'écran de Dort qui permet d'obtenir le switch sur Michael Porter Jr. Il passe entre les deux joueurs pour, en tout cas, tenter de provoquer la faute ou un tir. Le tir rentre et c'est vraiment là où il est impressionnant, c'est que en fait les angles de tir et les situations qu'il arrive à créer à partir de rien, et quand même les mètres sont assez uniques, et c'est là aussi où du coup on fait la différence entre les joueurs élites et un petit peu le reste du monde, c'est d'arriver à concrétiser et à rester efficace. Il fait 11 sur 16 au tir plus ses lancers francs, malgré aucun espace pour vraiment pouvoir mettre des paniers. Et c'est ce qui va vraiment porter préjudice finalement
au tender, c'est que SGA va prendre sa 4e faute dans le 3e quart-temps. Et du coup, on va rentrer un petit peu dans un monde où, sans SGA, beaucoup plus difficile en fait d'arriver à créer de l'attaque. Et du coup, sans SGA pour créer de l'attaque, on a eu une catastrophe à 3 points. Voilà un petit peu la carte à 3 points. Je vais vous la laisser pour vraiment un petit peu vous faire saigner les yeux. Mais on a du coup 17% à 3 points sur la deuxième mi-temps, 4 sur 23. Et en fait, après ce premier 3 points généré par un drive de SGA, on a eu des 3 points en fait beaucoup moins qualitatifs. Pourquoi? Tout simplement parce que SGA avait pris sa 4e faute. Du coup, la défense de Denver, sans SGA sur le terrain, a pu avoir un peu plus de liberté. Vous voyez qu'on prend un peu moins position que dans la raquette. On ouvre un petit peu plus les espaces. On a moins besoin de protéger ce drive absolument parce que SGA n'est plus là. On n'est plus sous la menace, entre guillemets, du meilleur driver en NBA. Et donc, on peut prendre plus de liberté sur un petit peu protection de la ligne à 3 points. Et ils se sont permis de le faire en allant chercher beaucoup plus loin. Vous voyez qu'ici, les joueurs sont beaucoup plus hauts qu'ils l'étaient d'habitude. On a toujours forcément un joueur dans la raquette pour protéger les cercles. On ne respecte pas Isaiah Hartenstein un petit peu une fois qu'il est à mi-distance. Et du coup, on a une bonne un petit peu disposition pour arriver à protéger et le 3 points et les tentatives de drive un peu moins menaçantes du reste des joueurs d'OKC. C'est là aussi on voit toute l'importance de SGA. Une fois qu'il revient, vous voyez la concentration autour de lui est beaucoup plus importante. Vous avez retrouvé un petit peu ces 3 joueurs-là pour bloquer la ligne de drive des deux côtés. Et cette fois, on va beaucoup plus laisser 3 points. Le problème, c'est que le 3 points, il faut le mettre. Et tout simplement, ils n'ont pas réussi à concrétiser ces actions du côté d'OKC. Et c'est ça qui a posé énormément de problèmes. C'est que SGA fait un super match au scoring sur les minutes où il est sur le terrain. Mais il n'y a pas eu la compensation. Et de l'autre côté, on a retrouvé l'attaque de Denver qu'on connaît. On a retrouvé l'attaque de Denver qu'on connaît dans un petit peu malgré le mauvais spacing. C'est-à-dire qu'on a toujours ces problèmes structurels, on n'a toujours pas le spacing qu'on avait en 2023 ou même en 2024, mais on a trouvé un peu plus d'espace, un peu plus de coupe, un peu plus de réussite au tir aussi, et comme on avait de la transition après les pertes en balle, on a eu moins besoin aussi d'être en ultra réussite. Donc, premier exemple ici. Nous avons donc balle à Jokic, Christian Brown qui remonte et qui finalement, après avoir posé l'écran, coupe au cercle. On a donc la structure de la défense qui est un peu, j'allais dire à la rue, mais pas vraiment. Ils font ce qu'ils peuvent et en plus, ils font une bonne rotation parce que du coup, SGA se fait avoir sur la coupe. Donc, c'est Chet Holmgren qui vient depuis le corner. On a donc un corner qui est ouvert. Jalen Williams fait bien, entre guillemets, la rotation. Et en fait, là, c'est Lou Dort qui doit venir depuis l'opposé. C'est peut-être là le problème dans la rotation, c'est qu'il arrive de trop loin. Et vous avez le 3 points plus sa faute de Hartenstein qui était lui aussi en retard. Là, on retrouve nos petits pick and roll, disons, ailier fort pivot, 4-5. Donc, on a le switch qui est obtenu sur Chet Holmgren. Et ensuite, du coup, hop là, c'est magnifique, Jokic qui balade Chet Holmgren en poussette. Ensuite, on a notre petite action à 3 entre Aaron Gordon et Jokic, comme à l'habitude. Qu'est-ce qu'on a? On a un ballon du coup dans le slot, on a un écran de Murray, et du coup, là, un écran de Gordon, et du coup, pour Jamal Murray, et on pourrait anticiper soit du coup une zoom action, soit juste un écran et une coupe, soit même, il aurait pu venir tout simplement couper au cercle par ici. C'est là où ces actions à 3 elles sont compliquées, c'est qu'on a beaucoup de possibilités, et il est un peu en retard Caruso quand il vient ici. En fait, il voudrait trop venir deny la passe, empêcher la passe d'aller vers Murray. Et du coup, comme il est trop engagé sur cette volonté défensive, ça ouvre le drive. Et Murray aussi a fait de très bons passages au scoring, des mauvais passages, mais aussi de très bons passages au scoring sur ce match. Nouveau pick and roll 4-5 Gordon-Jokic. Et là, vous voyez, vous avez d'abord, on conteste le drive, et ensuite Hartenstein doit revenir du coup sur Jokic. Et c'est tout bête, hein, mais ce quelques temps de retard qu'il a, le petit espace qu'il laisse devant Jokic, ça permet à Jokic de venir faire cette feinte-là, et du coup d'avoir les deux appuis vraiment prêts à partir, là où du coup Hartenstein a vraiment les appuis plats, les appuis au sol, moins dynamiques, et du coup il passe l'épaule devant, et bon,
Si c'est pas Jokic, c'est un tir compliqué, mais il faut savoir que dans cette zone-là, il est implacable, et du coup, les petits espaces qu'on lui laisse, eh ben, il en profite. On retrouve aussi, comme d'habitude, ses actions avec Michael Porter Jr. en end-off, toujours un tireur d'élite malgré la blessure. Même action, cette fois pour Christian Braun, qui a été impressionnant sur ce match, notamment à la passe. Regardez cette skip pass magnifique pour Jamal Murray, qui punit. On se la remet un petit coup parce que c'est important, Christian Braun qui peut attaquer ces espaces-là, par exemple sur du pick and roll. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup d'actions qui se retrouvent avec des corners vides. Ils arrivent à générer de l'espace. En fait, là où le spacing de Denver est mauvais, c'est que comme il y a des mauvais shooters, on peut tout simplement entourer Jokic, mais du coup, ils arrivent à libérer des espaces en mettant aucun joueur dedans pour pouvoir les attaquer. C'est aussi un moyen un petit peu de s'y prendre. Et là, du coup, vous avez la rotation qui vient du côté faible. Vous avez Jalen Williams qui doit contenir, du coup, Aaron Gordon et Jamal Murray. Et là, vraiment, la passe de Christian Braun, elle est spectaculaire et elle trouve Murray pour le pull-up. Nouvel exemple de belle lecture. Ici, Christian Braun reçoit le ballon après une passe à l'opposé. Il remarque direct le cut de Jokic au cercle et bim, ça fait un tir ouvert au panier. Cette fois, on retrouve un nouvel end-off. On retrouve du coup Jokic en hub offensif. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir du coup l'écran de Michael Porter Jr. pour une coupe d'Aaron Gordon dans la partie vide. C'est une sorte de blind pick sans vraiment faire la passe à l'intermédiaire. Du coup, il peut passer par-dessus, il a tout l'espace disponible du coup pour pouvoir driver et ça libère du coup Christian Braun de l'autre côté. Vous voyez que ouvrir ces espaces-là pour aspirer en réalité la structure défensive à l'opposé, ça permet en réalité de renverser. C'est un peu ce que OKC n'arrivait pas à faire de l'autre côté et ce que Denver a réussi à faire. Mais aussi, il faut bien avouer que Denver a rentré les 3 points là où tout simplement ils n'ont pas réussi du côté de OKC. Et puis, on a eu Strother qui a tout simplement pris feu dans la fin de match. Alors du coup, avec Strother, on a eu une action assez intéressante pour commencer, c'est qu'on a une sorte de spin pick and roll, il pose un écran, et vous avez Jokic qui pose le deuxième écran ici. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, c'est le pivot qui pose le premier écran dans un spin pick and roll, et l'arrière qui pose le deuxième pour venir potentiellement proposer un shoot, entre guillemets, pendant que l'intérieur roule au cercle. Et en fait, très mauvaise défense de Casey, ils vont se retrouver à 2 sur Jamal Murray avec SGA et Cason Wallace, pendant que Strother, lui, du coup, coupe de l'autre côté. Il y avait même, du coup, l'écran de Jokic qui, finalement, ne sert à rien parce qu'ils sont totalement déconnectés, Strother, comme s'il n'existait pas. Il reste concentré sur Jamal Murray. SGA se rend compte de son erreur, Lou Dort aussi, qui lui défend, du coup, sur Russell Westbrook dans le corner alors que ça n'a pas vraiment de menace. Et le temps qu'ils se rendent compte de leur erreur, ça fait 3 points. Vous voyez que le score était à égalité avant l'arrivée de Strother, ça va vite changer. Alors là, du coup, on a une double drag action, donc voilà, on a 2 écrans un petit peu. Alors au lieu que ce soit au milieu, on a, pour attaquer encore une fois, un côté vide. Et ce qui est intéressant, c'est le positionnement du coup de Strother dans le corner plutôt que ici. En fait, on met le plus mauvais shooter dans cette partie-là du terrain et le meilleur shooter ici, pour que une fois qu'on a attaqué le côté vide, ce soit plus facile de trouver le joueur dans la meilleure position. On a donc nos 2 écrans. Lou Dort qui se bat par-dessus le premier mais qui force le switch du coup avec Chet Holmgren sur le deuxième. On a 2 joueurs qui viennent se concentrer sur le ballon. Vous avez du coup Cason Wallace qui doit aider dans la raquette et vous avez qu'un seul aide à l'opposé. SGA doit couvrir 2 joueurs. Il choisit finalement de couvrir plutôt Russell Westbrook. Ça laisse encore une fois Strother tout seul dans le corner. Et là vous allez me dire, SGA il fait quand même pas mal d'erreurs sur Strother et en voici une nouvelle. En effet, il va encore l'oublier off-ball. Donc vous avez encore une fois, tiens, un côté vide. Vous avez du coup un écran de Jokic pour Murray. Vous avez du coup la défense qui est forcée de venir aider. Très bon cut de Russell Westbrook pour attirer Lou Dort. Et SGA du coup qui est l'aide côté faible. Et qui est apparemment pas au courant qu'il a un joueur dans son dos. Jalen Brown serait très fier en tout cas de ce genre de défense. En plus de Strother qui prend feu, petit pick and roll inversé ici pour un pick and pop de Jamal Murray, c'est du bon boulot, sans Jokic sur le terrain, ça régale. Nouveau, une sorte de pick and pop, c'est un peu bizarre, c'est un end-off, mais c'est Jamal Murray qui a le ballon et c'est Jokic qui court sans ballon. Encore une fois, Denver et la modernité du basket. Du coup, on a Hartenstein qui est un peu en retard, un switch qui est forcé,
Et Lou Dort qui doit ensuite revenir sur Jamal Murray après avoir contesté le temps d'un instant. Et voilà. Encore une fois, on parle de petits espaces avec Jokic, on parle de petits détails, mais le fait d'avoir tagué Jokic puis d'avoir repris Murray le temps que Hartenstein revienne mais passe sous l'écran, et bah ça ouvre un tir. Et voilà, et tu peux pas laisser de l'espace à Jokic. Ensuite, si ça switch, et ben on attaque le mismatch. Cette fois le mismatch c'est SGA, on se retourne et un petit flotteur d'un toucher magnifique. Bon, cette fois, difficile de vraiment mettre la faute sur SGA, mais encore une fois, c'est son joueur qui va être libéré. Mais regardez cette passe magnifique de Jokic. On se la remet au ralenti, mais c'est vrai que bon, c'est un peu difficile de dire cette fois c'est la faute de SGA comparé aux quelques premières actions face à Strother. Et Jokic arrive à trouver juste l'angle millimétré où bah tout simplement le ballon peut venir toucher Christian Braun et ça fait un tir ouvert au cercle quoi. C'est fabuleux. Et encore une fois, elle est bien là toute la difficulté de défendre sur Jokic. Hartenstein a un problème de faute, du coup c'est Chet Holmgren qui est sa match-up. On a Jalen Strother qui est en feu tout seul dans le corner parce que SGA veut venir aider et a raison, entre guillemets, de vouloir potentiellement aider Chet Holmgren face à Jokic qui est tout simplement intenable en 1 contre 1. Mais le problème c'est que du coup ça ouvre un tir dans le corner quoi. Et ça rentre. Et parfois c'est aussi ça, la différence entre un match perdu et un match gagné, c'est qu'il y a une équipe qui a mis ses 3 points et l'autre non. Alors c'est peut-être injuste pour SGA et peut-être trop juste pour Jokic, mais cette fois c'est les coéquipiers du Serbe qui ont mis leurs 3 points et ça va forcer un Game 7 à Oklahoma City en fin de semaine. En tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une bien belle journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt.